Bonjour les gens. Bonjour les gens. Alors, je vous propose un tirage pour savoir où vous en êtes. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour évoluer? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Quelle évolution je peux mettre en place? Voilà, j'ai presque failli faire une phrase correcte. Je vais utiliser pour cela les chemins de Qumran. Voilà, voilà, voilà. Voilà, de plein de gens. Peut-être les chemins de l'éveil, hein, que vous connaissez peut-être un petit peu déjà maintenant. C'est pas sûr, je le laisse de côté. Et puis je vais utiliser ce petit jeu que je viens de recevoir. Les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Donc de Claire Duval. Donc Claire Duval qui est Claire de Lune sur YouTube, hein, qui présente plein de choses, qui fait plein de choses et voilà, qui a une chaîne assez, voire très passionnante, et illustrée par Célia Mélesville, qui a fait aussi le Lily White Tarot que j'utilise souvent et qui travaille très bien également, si je puis dire, et qui a une chaîne YouTube aussi. Ok, donc j'enlève les boîtes. J'enlève les boîtes. Deux propositions. Donc bah du coup on va prendre mon petit copain égyptien là. Ok, je vous dirai pas comment il s'appelle. Donc lui c'est le premier et lui c'est le deuxième. Voilà. Donc bien évidemment sous la vidéo je mettrai le temps et comme ça vous regarderez ce que vous choisissez. Donc voilà, ce sera au feeling comme d'habitude et je pense qu'avec ces cartes-là on peut avoir des messages intéressants. Ok. Alors attendez, je ne suis pas tout à fait prêt, je ne suis pas tout à fait centré. Donc nous enlevons ce petit gars et nous gardons donc voilà. Sauf que je vais pas le mettre là, hein, je vais plutôt le mettre par ici, je suis désolé mais autrement ça va trop vite. Alors donc les chemins de Qumran, c'est parti pour le premier tirage. Chemin de Qumran, on a des obstacles. On a des ressources et on a quelques questions. Ok. Je vais pas utiliser dans les deux les trois cartes, les trois états. Alors on y va. Quel est le chemin d'évolution? Quel est le stade actuel? Quel est le prochain pas pour les gens qui ont choisi mon petit copain égyptien? Il n'y a pas de question pour l'instant en tout cas. Et il y a trois obstacles. Hop. D'accord. Voilà, il y en a 50 000. Donc, comme c'est des obstacles, vous êtes mal parti. Hein. Ok, ok, ok. Alors. 2. Non. On commence, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, je prends juste les cartes pour l'instant. Waouh, c'est déjà du costaud. C'est normal, ça fait partie de cet oracle qui est très intéressant. Voilà, ici il y a quand même du costaud dans vos cartes. Je les prends d'abord. Hein. Dans l'idéal, je les aurais tirés avant, mais je préfère que tout se fasse en direct. En direct différé, bien évidemment. Les ressources, vous voyez, dans ce jeu, il y en a peu. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a peu de ressources. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je crois qu'il y a quand même une question après. Ok. Merci. D'accord. Bon, ben les ressources sont logiques. Alors on y va. On y va, on y va, on y va.
Quel est votre stade d'évolution? Alors, ok. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose de classique, je pense qu'on en est tous quelque part encore un peu là. Donc, il y a un lien avec le passé. Il y a un lien avec le passé qui... Alors, je veux dire qu'il n'est pas résolu, que nenni. Peut-être, mais pas forcément que ça. C'est pas aussi simple que ça. Il peut y avoir aussi un lien avec le passé qui est trop lourd. Là, on parle du familial, on parle de l'enfance. On parle pas forcément de plus haut. On parle pas forcément de karmique non plus. Alors peut-être, hein, si ça résonne comme ça chez vous, c'est vous qui avez raison, évidemment. Pour moi, c'est vraiment plutôt du lien, quelque chose de l'enfance et du rapport avec les parents. Et il y a un lien avec mon passé qui n'est pas apaisé. Euh, pour certains, donc, il y a une histoire de pardon qui n'est pas donnée. Donc, à chaque fois qu'on n'a pas donné un pardon à quelqu'un, ce qui n'est pas si simple que ça, nous le savons bien, mais on reste prisonnier de quelque chose. Mais ici, en fait, moi, ça me parle beaucoup d'une nostalgie. Euh, d'une nostalgie, d'un souvenir, d'un regret, peut-être lié à une personne directement. Et ça vous bloque. Ben ouais, ça vous bloque. Euh, ça vous bloque parce que ça vous retient. Ça vous retient et puis ça conditionne tout votre présent et toute votre appréhension de la vie actuelle et de vos relations avec les autres. Ok. Alors après, je vous donne plusieurs choses. Vous prenez ce qui vous parle. Vous prenez peut-être pas tout, et j'espère que vous prenez pas tout. Si vous prenez tout, ça fait un paquet un petit peu important. Alors, deuxième carte. Deuxième carte. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'ici. J'ai envie de dire que personne n'est d'ici déjà à la base. Et il y a quand même un grand nombre de personnes qui ont encore et toujours un problème d'incarnation. Donc là, c'est vraiment un autre niveau. Quand on a un problème d'incarnation, on le sait parce qu'on ne se sent... 1, 2, 3. On ne se sent pas d'ici, on se sent d'ailleurs. On a envie de... Quand on était enfant, on avait envie de repartir. On avait envie qu'on vienne nous chercher. Problème d'incarnation, ça veut vouloir dire aussi qu'on a déjà essayé de partir, donc essayer de se suicider très clairement, et que ma foi, le fait de finir cette incarnation, ça fait pas peur, contrairement à beaucoup d'autres personnes, mais au contraire, c'est presque une espérance, un espoir. Si tel est le cas, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, eh bien, il y a un souci, mes amis. Il y a un souci, mes amis, parce que vous êtes là, vous êtes incarné, et puis votre boulot, c'est d'être heureux ici, avec ce qu'on vous a donné, avec ce que vous avez pris. Et si ce que vous avez actuellement, ce que vous êtes actuellement aussi, ça ne suffit pas, ça ne vous convient pas, il faut changer les choses. Mais on va pas attendre que le temps passe et que ça se finisse pour passer à autre chose. On va juste transformer les choses ici. Donc, ici, sur cette croyance, là, je suis mort, ben non. On va enlever ça et puis on va mettre je suis vivant. On va mettre je suis vivant, je suis pleinement vivant et je suis pleinement heureux. Et on va se donner les moyens de l'être. Voilà,
Voilà, c'est facile de lire au niveau des mots, c'est pas si simple au niveau de la matière, au niveau de l'action, mais on va y arriver aussi. On continue. J'ai 3 cartes obstacles là. Euh, vous les mélangez, vous les prenez séparément, vous prenez comment ça résonne. Honnêtement, j'espère qu'il y a, il y a personne qui va raisonner avec les 3 parce que c'est beaucoup trop. Ok. Ici, je suis Dieu, je suis tout puissant. Alors ça, c'est autre chose. Euh, c'est autre chose et puis en même temps, je suis en train de voir que ça fonctionne quand même bien avec les 2 autres. Je suis Dieu, je suis tout puissant, donc je viens pas d'ici. J'ai une autre connexion. J'ai une essence qui est différente de celle des personnes qui sont autour de moi. Du moins, c'est ce que je crois. C'est comme ça que je perçois les autres autour de moi, mais peut-être que les autres autour de moi, ils sont un peu comme moi aussi. Et donc, je suis différent. Comme je suis différent, j'ai souffert. Il y a une période de souffrance, il y a une période de difficulté. Donc ça, c'est clair. Ok. Mais comme je suis différent, je ne m'adapte pas non plus. Et je ne cherche plus à m'adapter parce que j'ai été rejeté. Et là, ça le fait pas trop. Ça le fait pas trop parce que du coup, tout reste figé. Tout reste figé. Pour les autres, vous restez un mystère. Euh, vous pouvez être quelqu'un de guillemets bizarre, de guillemets qui fait peur, de guillemets qui interroge, de guillemets de pas sympathique aussi. Donc, je me remets en question. Je me remets en question par rapport à ça. Je demande de l'aide, toujours. Donc ça, c'est la première des choses qu'on fait. Je demande de l'aide à mes guides par rapport à tout ça. Et je m'adapte aux autres parce que je ne suis pas supérieur aux autres. Parce que les autres, c'est moi. Parce qu'on est tous liés les uns aux autres. Parce qu'on est dans l'unité. Et qu'on est tous une part divine. Et donc, la personne qui est à côté de moi est une part divine, tout comme moi. Sauf qu'elle n'est pas incarnée de la même manière. Et ici, eh bien, je vais faire des efforts. Je vais faire des efforts pour m'ouvrir. Je vais faire des efforts pour m'ouvrir parce que j'ai été rejeté probablement, ça c'est très clair, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a eu une difficulté dans l'enfance qui demeure probablement, qui n'est toujours pas guérie d'ailleurs, donc l'enfance on va la guérir aussi. Il y a des thérapeutes qui font ça très bien, donc on demande de l'aide. Mais en tout cas, les personnes autour de moi, je cesse de les voir comme des personnes bizarres, non éveillées, non spirituelles. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose tout ça. Mais en tout cas, je vais, si je suis là, m'adapter. Alors, je ne trouve pas d'autres mots, c'est pas juste m'adapter, mais je vais faire des efforts pour aller vers ces personnes. Et je vais surtout les accepter telles qu'elles sont. Parce qu'il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, bien évidemment, mais ça vous le savez. Parce que chacun joue son rôle. Donc on sait aussi qu'il y a des personnes qui sont un peu à part et qui ne sont pas des vraies personnes. Donc ça, c'est un autre sujet, et puis on va pas en parler maintenant. Et donc ça, on le met de côté. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui sont pleinement humains, avec
leurs ombres et leurs lumières, leurs défauts et leurs qualités. Et ces personnes-là sont mes frères et mes sœurs. Et même si je ne les comprends pas, et même si elles ne me comprennent pas, bah, je vais aller vers elles et eux, parce que ce sont mes miroirs. Donc s'il y a un problème quelque part à un moment donné, c'est un problème de miroir aussi. Donc j'essaie de comprendre les leçons qu'on me donne. Si je veux évoluer, j'ai besoin de cela. Ça sert à rien d'évoluer tout seul dans son coin. Enfin, je sais pas. C'est une question peut-être. Peut-être que voilà, vous avez peut-être envie d'évoluer tout seul dans votre coin. Mais peut-être que ce serait mieux d'évoluer avec les autres, de partager, d'être heureux, d'être dans la joie, puisque c'est votre ressource. Donc, ici dans cet oracle, donc question, obstacle, ressources. Donc les ressources, c'est des ressources que l'on connaît bien évidemment. Donc évidemment que la joie et le plaisir, c'est une ressource. Évidemment que la joie et le plaisir, ça permet d'avancer. Évidemment que la joie et le plaisir, ça permet d'être mieux, ça permet d'être heureux et ça permet d'être en adéquation avec les autres. D'être en adéquation avec les autres, c'est important. C'est important notamment dans la période que l'on vit actuellement. Voilà. Ok. Je continue, j'ai pas envie d'être trop lourd. Et deuxième ressource, donc là on va aller très vite aussi, donc la nature. Donc la nature, c'est le bien le plus précieux. La nature, c'est notre base, c'est notre terre, c'est notre essence, c'est, je ne sais pas quel terme employer, c'est le début et c'est la fin de notre animalité, de notre humanité corporelle en tout cas. Donc je me ressource dans la nature. Je respecte la nature aussi. Je fais peut-être partie des gens qui offrent une autre vision des choses, une autre vision d'un nouveau monde, avec un nouveau monde dans lequel la nature reprend toute sa place. Il n'y a rien à sauver là. Il y a pas de... La nature, elle n'a pas besoin d'être sauvée. La nature, on l'a très vite vu lors du premier confinement. Il suffit de quelques jours pour qu'elle reprenne tous ses pouvoirs. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà. Donc ici... Ici on continue déjà. Et puis après on va faire une petite synthèse avant de passer au deuxième tirage. Alors sur les cartes de l'Égypte ancienne, les messages de guérison. Donc pour vous aider aussi à dépasser tout ça, donc pour des ressources aussi. Alors, j'ai jamais utilisé. Je suis tout excité. Deux. Ah oui, mais pas comme ça. Alors voilà. Alors, moi, vous savez que c'est toujours compliqué pour que ça vienne. Et je n'ose pas maltraiter les cartes. Ça me dérange beaucoup. Donc en voici une. Oups. Ok. Et deux. Alors. C'est un oracle qui est donc basé sur l'Égypte, sur la mythologie égyptienne, sur la culture égyptienne surtout, et qui est extrêmement riche, qui résulte du travail de Claire Duval. C'est un travail très précieux. Et donc moi je ne connais pas tout dans tout ceci. Donc si ça vous parle, vous irez voir plus loin sur internet, vous trouverez les choses facilement.
Ok. Donc la première carte, c'est Jeb. Alors je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûr. C'est le dieu de la terre, je vous lis la phrase. À travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir et développer le sacré en toi. Donc visiblement là, on a quelque chose. C'est pas simplement une ressource, c'est aussi une voie d'évolution. Une voie d'évolution, une voie de compréhension, euh, des choses à apprendre, des choses à retenir. Donc ici, ça parle du règne végétal, du règne minéral, et de retrouver le sacré en soi. Mais le sacré en passant par le divin, en passant par le corporel aussi. Ok. La deuxième carte, c'est le nœud d'Isis. Donc je vous lis d'abord les choses. Donc le nœud d'Isis, alors j'allais dire c'est un des bijoux d'Isis, mais c'est pas un bijou, c'est un de ses attributs de pouvoir plutôt. Et c'est l'amulette, c'est marqué dessus. L'amulette en jaspe rouge. Donc jaspe rouge, ça parle d'ancrage aussi, hein, justement. Pour les gens qui sont pas ici, là, qui sont pas assez incarnés, là, le jaspe rouge, c'est bien le chakra racine. C'est tout ça, quoi. Ok. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Ok, je vous mets la carte et je vous laisse la lire. C'est très très beau cet oracle. C'est magnifique. C'est magnifique, ouais, à la fois au niveau des messages et au niveau des illustrations. Voilà, c'est un beau boulot. C'est cool. Ok. Euh, Si vous avez choisi mon ami égyptien là, qui est avec moi depuis très très longtemps, si vous l'avez choisi, vous voyez qu'il y a un message qui vient dans ces cartes, hein, quand même. Ici, j'ai des personnes qui sont pas incarnées, qui ont du mal avec l'incarnation d'ailleurs, qui ont des nostalgies d'enfance, mais des nostalgies aussi galactiques, hein, visiblement. Des nostalgies d'autres mondes. Qui font qu'elles sont assez et qu'elles demeurent, parce que j'imagine qu'il y a eu du boulot et que ça a progressé, mais qu'elles demeurent assez inadaptées par rapport aux autres et par rapport au monde et par rapport à la société. Ce qu'on vous demande ici, c'est vraiment ça. On vous dit, vous avez choisi de venir, vous êtes vivant, vous êtes incarné, vous avez choisi d'incarner une énergie. Vous avez choisi d'incarner quelque chose. Vous avez quelque chose à apporter. Vous avez quelque chose à faire peut-être. Mais tout ça ne se mettra pas en place si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas vivant, certes. Si vous n'êtes pas heureux, joyeux, épanoui. Alors, c'est des termes vastes, hein, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Donc, voilà. On va arrêter là. Oui, ok, on va arrêter là. On va pas aller prendre d'autres cartes. Donc, voici pour le premier tirage, mes amis. Donc, toujours pareil, hein, j'aime bien que vous me mettiez dans les commentaires ce qui résonne. Ce qui résonne pas aussi, ça m'aide aussi, ça. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces jeux. Voilà, moi je trouve ça juste magique. Alors, les ressources. Les ressources, je les cache pour que ce ne soit pas les mêmes qui ressortent. Si c'est les mêmes qui doivent ressortir pour le deuxième tirage, ce sera le cas. Et ici, c'est la même chose. Ok. Ok.
Ok. Et donc, nous allons passer au deuxième tirage. Je voudrais noter le temps, mais je ne peux point, puisque je n'ai pas de papier de crayon. Je n'ai que mon crayon à papier habituel. Mais ça ne le fera pas, c'est pas grave. Alors, je vais boire quelque peu. Et donc, voici notre ami. Donc, nous avons nos cartes. Donc, là, nous avons les 3 tas. Et les chemins de l'éveil, peut-être. Ok, c'est parti. Est-ce que je peux y aller, s'il vous plaît? Ok. Donc, ici, on a besoin d'une question pour le deuxième groupe. Alors, les questions, il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Alors, le deuxième groupe est passion. Alors là, ça va pas le faire. J'aimerais bien que ça saute. J'aime pas trop que les cartes sautent d'habitude. Mais là, j'aimerais bien que ça saute. Bon. Alors voilà. Ok, d'accord. Alors je vous la donne tout de suite celle-ci, le temps que je continue le reste. Quel est ton désir? Qu'est-ce que tu veux? Là est la clé de toute la vie. Quand on parle de mission d'âme, de mission de vie, de je sais pas quoi, quel est ton désir? Si tu es dans ton désir, si tu es aligné à ton désir, ça veut dire que tu es aligné à ton cœur, à ton âme, et que tout est en place. Donc quel est ton désir? Est-ce que tu peux le formuler? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Si tu peux le formuler, c'est déjà pas mal. Si tu peux le formuler, tu peux voir où tu en es par rapport à ce désir. Si tu peux pas le formuler, c'est plus embêtant. Si tu peux pas le formuler, c'est qu'il y a des choses qui ont pris place dessus et qui le cachent. Alors ici, il faut 2 cartes obstacles. Il y en a 2 là. C'est bon, d'accord. Ok, alors je continue. Ressources, il y en a une. Merci. Waouh, ok. C'est pas du tout le même tirage. Donc, c'est la première fois que je fais un tirage à 2 comme ça. J'espère que j'ai assez de batterie, etc., etc. Je vais m'équiper bientôt. Ça fait un bout de temps, je vous le dis là, mais voilà, je suis en train de regarder des tas de trucs pour voir ce qu'il faut vraiment prendre, etc., etc. Mais là, ça va se faire dans bientôt. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, quel est ton désir? Donc, le sais-tu? Si vous le savez, c'est bien. Si vous le savez pas, prenez une feuille de papier, écrivez n'importe quoi. Laissez place à vos guides. Donnez de la place à vos guides. Écrivez sur une feuille de papier. Prenez une feuille de papier blanche sans titre, sans ligne de préférence, avec un crayon à papier, puisque c'est minéral, donc c'est plus puissant. Et puis, bah, écrivez quel est mon désir. Et puis après, vous continuez d'écrire. Et sans réfléchir et sans bloquer, évidemment. Et ce sont vos guides qui vont réfléchir, enfin, qui vont vous livrer les messages. Essayez. Essayez, c'est quand même une des voies les plus faciles pour accéder à ces guides aussi. Bon. Quel est ton désir? Donc il y a un désir quelque part. Donc il est caché, il n'est pas caché, mais en tout cas il y a un désir puisque tout le monde a un désir. Au moins un. Sauf que pour vous, mes amis, ben voilà. Donc la vie est difficile, la vie est dangereuse. Ok. Et ce n'est pas vrai. Il y a des peurs partout. Il y a des peurs partout. La vie est difficile.
Vous avez vécu des épreuves. Tout le monde a vécu des épreuves. Peut-être que vous en avez vécu beaucoup. Est-ce que vous restez là-dessus et puis voilà? Ou est-ce que vous passez à autre chose? Et est-ce que vous accédez à votre désir? La vie est dangereuse. La vie n'est pas dangereuse. Si vous avez vécu des épreuves et que vous avez choisi par exemple de ne plus vivre, de vous mettre en retrait, de vous protéger le plus possible pour ne plus vivre d'épreuves, ça ne marchera pas. Parce que la vie sera justement tout aussi dangereuse. Et donc des épreuves, vous en rencontrerez peut-être encore. Sauf que comme vous ne serez plus vraiment dans la vie, vous ne pourrez pas les affronter. Vous ne pourrez pas y faire face. Vous ne pourrez pas les accueillir. Parce que les affronter, justement, il ne faut pas affronter les épreuves, il faut plutôt les accueillir pour les laisser passer, justement. Donc tout ça, ce sont des termes, je sais bien, mais bon, voilà. Donc en tout cas, voilà 2 croyances. La vie est difficile, c'est vrai. Mais la vie est merveilleuse aussi. Donc faites vos choix. La vie est dangereuse, oui. La vie est plus dangereuse que la mort. Faites vos choix. Ok, on continue votre ressource d'une manière très logique, c'est l'intention. C'est l'intention que vous allez mettre partout. C'est l'intention que vous allez mettre dans votre vie. C'est l'intention que vous allez mettre dans vos paroles, dans vos écrits, dans vos actions. L'intention, c'est ce que vous allez dire, c'est ce que vous allez penser avant de dire, et c'est ce que vous allez vibrer avant de penser. Si vous vibrez que la vie est merveilleuse, vous allez passer la commande à l'univers, et la vie va changer, et la vie sera merveilleuse. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, merveilleuse par rapport à cette phrase, mais en tout cas, la vie sera sûrement plus cool, voire très cool. Si vous êtes dans cette croyance que vous projetez, que vous commandez à l'univers par l'intention, par la loi d'intention, forcément ça se répercute. Et forcément vous le vivez dans la matière. Et forcément vous le vivez d'une manière concrète. Donc voilà. Donc là encore il y a un choix à faire. Ok, on continue. On prend message de guérison de l'Égypte ancienne. Donc, qu'est-ce que cette civilisation, celle-ci elle est bonne, qu'est-ce que cette civilisation peut nous conseiller, peut conseiller aux personnes qui sont ici avec mon petit chat bleu? Est-ce qu'il y en faut d'autres? Je crois qu'il en faut 3 ici, ok. Alors, attendez, je regarde en même temps. Ok, d'accord. Je sais pas, elle est bonne ou pas celle-là, parce qu'elle est bizarre. Ok, c'est bon. Ok, wow, mon ami Todd, c'est cool ça. J'adore ce gars. Alors, ici, on va répondre dans l'ordre. Horus. Je vous lis les paroles d'Horus. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Alors je le refais, j'essaie de prononcer les mots. Enfant solaire, j'ai vécu comme toi une vie mouvementée sur Terre. Sois brave et relève avec courage les défis qui te sont proposés. Ok. Ça reprend ça en fait. La vie dangereuse, la vie difficile, c'est un peu le cas pour tout le monde. Après, on fait des choix. On fait des choix que, ok, c'est comme ça, mais on va être bien quand même, on va être heureux quand même. Peut-être pas sur le moment, mais après, on sera heureux quoi qu'il arrive,
quelles que soient les circonstances. Et ça, on le voit, hein. On voit des gens qui ont des épreuves extrêmement difficiles et qui sont pleinement vivants, beaucoup plus que d'autres personnes qui ont une vie d'apparence plus simple. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand j'évoque cela. Donc notre ami Horus, là, il a vécu des trucs moyens, hein, mais il s'est relevé, c'est la résilience, hein, et puis il est passé à autre chose. Il a relevé les défis là pour grandir. Alors c'est la fameuse phrase, hein, tout ce qui me tue pas me rend plus fort. C'est très très con comme phrase, hein. Parce que quand on a vécu beaucoup d'épreuves dans notre vie, en général, on se sent quand même très fragilisé. Et donc on ne se sent pas forcément plus fort. Mais en revanche, on se sent plus riche et on se sent plus humain. Et donc ça, c'est très beau. La deuxième carte ici, ce sont les têtes de serpent, l'amulette en cornaline. Je vous la montre d'abord et je la lis ensuite. Et ça, je ne connais pas. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. Voilà. Donc je vous laisse lire le texte. Ici, ça parle de colère aussi, hein. Ça parle d'émotions, ça parle de choses à exprimer. On ne peut pas vivre sans exprimer les choses. Et sans exprimer les choses, j'allais dire violentes. Euh, Peut-être pas violentes, mais on ne peut pas être toujours dans l'amour rose et bleu. Il faut exprimer les choses. Quand il y a besoin de dire quelque chose, il faut le faire. Sinon, ça reste, ça se cristallise, ça devient autre chose, ça devient une maladie, etc. Et donc, forcément, la vie est difficile puisque je suis malade. Je suis malade parce que il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il s'est passé un truc et puis je l'ai toujours en moi. Et je le porte tous les jours. Et du coup, maintenant, c'est autre chose. Bon, peut-être qu'il faut l'exprimer à un moment donné à quelqu'un. Peut-être pas à la personne avec qui ça s'est passé, mais en tout cas, demander de l'aide aussi à ce niveau-là. Il faut toujours demander de l'aide. On demande de l'aide à ses guides, et puis on demande de l'aide à des professionnels si on n'est pas bien. Si on n'est pas bien, on reste pas comme ça. Il n'y a aucun intérêt à rester comme ça. Maintenant, il n'y a aucun intérêt à rester comme ça. Donc demandez de l'aide à des thérapeutes, demandez à vos guides de vous amener les thérapeutes qui peuvent vous faire évoluer. Bon, on continue, et puis c'est mon ami Thoth. Donc Thoth, l'inventeur de l'écriture, Hermès Trismégiste, l'héritage de l'Atlantide, Thoth de l'apprentissage. Et le message, je vous lis. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie et ce qui ne l'est pas. Ok. Quel est ton désir? Et du coup, Thoth vous pose la question directement. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour toi? Ce qui n'est pas bien pour toi, ça n'a rien à faire dans ta vie. Donc on s'en débarrasse. Alors peut-être pas du jour au lendemain. Et puis ce qui est bien dans notre vie, c'est cool, hein. Ça parle des gens aussi, hein. Et du coup ça on le garde évidemment, et puis on le développe, hein. Et puis on va dans cette direction-là. C'est comme ça qu'on avance, à mon avis. Donc voilà. Ok. Et ici, on va prendre un chemin de l'éveil, une carte peut-être. Plutôt comme ça.
Ok, c'est drôle. Il y a un choix à faire en fait. Faites le choix. Le choix ici, c'est entre le choix d'être... alors, j'ai toujours un problème de vocabulaire, ça vous le savez bien, puisque je le dis tout le temps. Mais parce que c'est pas très juste, parce que j'allais vous dire, vous avez le choix entre le bonheur et puis le fait de ne pas être bien. Là. C'est pas le malheur et c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est un truc absolu, et c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a le choix à faire entre être bien ici ou pas bien ici. Et ça, c'est le vrai choix. Parce que si on est bien ici, ben, il y aura quand même des jours où ça sera pas top et on sera pas bien. Mais par contre, on a fait ce choix. Donc les jours où ce sera pas top, ben, on saura comment faire, on laissera passer, et puis le lendemain, ça ira. Si on a vraiment décidé que ben, la vie c'est dangereux, que la vie c'est difficile, ben forcément on sera jamais bien. Et donc on sera dans une victimisation débordante. Il n'y aura rien de positif dans notre vie. Les relations seront toutes faussées avec notre entourage, puisqu'on sera donc dans une position de victime. Donc les autres seront obligés de se positionner en tant que bourreau ou en tant que sauveur. Donc ça veut dire que toutes ces relations seront factices et violentes peut-être. Et alors violentes, victime, bourreau, et comment dire, je trouve pas le terme, mais abusive dans le terme de victime, sauveur. Si vous êtes victime, vous trouvez un sauveur, c'est normal puisque c'est ce que vous avez cherché, ce que vous avez projeté, et donc le sauveur vous prend votre pouvoir, et donc c'est un cercle vicieux. Donc recréez un cercle vertueux, faites le choix, demandez de l'aide professionnelle plutôt. Demandez de l'aide professionnelle, que ce soit psychologique, psychiatrique, énergétique, médiumnique, chamanique, peu importe. Pas avec n'importe qui en même temps. Mais demander de l'aide, c'est reprendre votre pouvoir. On peut demander de l'aide à des amis aussi, c'est pas la même chose. Si on n'est vraiment pas bien, il faut demander de l'aide professionnelle. Parce qu'on est responsable. Et notamment parce que dans notre société qui fonctionne avec de l'argent, on paye pour ça. Et donc le fait de payer, c'est d'être dans son pouvoir. Bon, là je suis un peu trop loin, mais c'est pas grave. Bien sûr, si on va pas bien, on demande de l'aide à des amis aussi. Ce sera pas la même chose. Et ce sera peut-être plus compliqué, peut-être, selon les personnes, de ne pas être dans le triangle de Cartman. Donc voilà. Voilà. Ok. Donc deux évolutions de choix différents, hein, avec nos deux amis, nos deux compères. Deux choix totalement différents. Je ne sais pas ce qui résonne, peut-être pas tout, peut-être une partie. Vous prenez ce qui résonne, le reste vous prenez pas. S'il n'y a rien qui résonne, évidemment vous ne prenez rien, mais de toute façon vous n'êtes plus là, j'imagine. Voilà, autrement c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, c'est la première fois que je fais un tirage à deux comme ça, donc là visiblement ça marche au niveau du temps et de la batterie et du stockage. J'aimerais aller plus loin pour avoir plus de choix, donc j'aurais voulu faire 3, mais je n'ai pas osé faire 3 parce que je pense que j'aurais été coupé.
Donc voilà, dites-moi comment ça résonne. Et puis voilà, mon petit laïus habituel, hein, vous likez, vous partagez, vous mettez la petite clochette parce que je fais des vidéos à tire-larigot maintenant. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, ben, vous passez par le site, vous avez l'adresse dans la barre d'information. Vous avez aussi sur YouTube des soins que j'ai publiés qui sont gratuits, que vous pouvez faire, qui vous aideront peut-être. Regardez si ça vous parle par rapport au cas de figure qu'on a vu. C'est des soins rapides. Il n'y a besoin de rien, il y a juste besoin de les écouter. Donc en étant au calme, il y a peut-être des choses qui peuvent apparaître. Dans les deux cas, je pense que vos guides ont besoin de s'exprimer davantage. Et je pense qu'ils sont à côté de vous et que vous ne leur laissez pas assez de place. S'ils sont à côté de vous, c'est que c'est leur boulot. Sinon, ils seraient ailleurs. Ils ont d'autres choses à faire. Donc essayez de leur consacrer un peu de temps. Donc voilà, et sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, comme vous voulez. Au revoir les gens.